Mokolola, et c'est tombé, Nayoki Mobi ici. Avianigai, Nayabi, Sasa Epina, Kosepela, Sepela, Sepela, Alibisi, Mabenanga, Eabina, Mobi ici. Ayokisi, Esemobe, Sepela, Sepela, Alibisi, Mabe. Shalom bien-aimés, nous voici encore dans notre émission Les Secours du Vin. Et c'est très important, je sais que vous allez bien parce que Dieu est avec vous. Et dans sa promesse, il nous a dit qu'il ne nous laissera jamais jusqu'à la fin de ce monde. Donc Dieu est avec nous et continue à être avec nous. Je rends gloire à Dieu parce que tu es parmi les vivants, ma sœur, mon frère. Vous qui avez pris cette occasion de nous suivre par YouTube Télévision, donc nous utilisons par YouTube plutôt PMH Télévision. Et voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, pour éclairer un peu certaines choses de Dieu, nous voulons parler sur ce thème qui s'intitule « Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom ». Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas, certains vont se poser des questions. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, Zambia Lola Azana Bomoy. Et Bible Zoloba bien elobi na Philippiens chapitre 2, le verset 9 au verset 11. Bilobi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Excusez-moi pour la lecture. Je répète encore. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc notre thème est en caractère biblique. Nengeto tangi. Bible zoloba nzambe atombola telema Yesu koleka nyonso pe apesa kombo koleka ba kombo nyonso. Mais avant qu'il puisse avoir ce nom au-dessus de tout nom, Bible zoloba, il était obéissant. À cause de l'obéissance que Christ avait, lui qui était Dieu, mais il ne s'est jamais égalé. Il faisait tout au nom de son Père. Or, cependant qu'il savait, il avait double nature, la nature divine et la nature humaine. Mais Bible Zoloba, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. C'est ce que déclare la parole. Et ça, c'est la suprématie. Ezali Lolenge Abokonzi Oye Swazanango. Il a pris un nom au-dessus de tout nom. Et bien aimé, Osée 4:6, mon peuple est détruit par faute ou manque de connaissances. Dans la subdivision biblique, Bible ezali ya kokabwana na bitenemi balé. C'est-à-dire, il y a l'ancienne alliance, Ancien Testament, et la nouvelle alliance, celle que nous appelons le Nouveau Testament. Et vous savez bien aimé, au commun que dans l'Ancien Testament, il y a eu de multiples alliances entre Dieu et le peuple, Dieu des nations, et Dieu et ses serviteurs. Mais dans la subdivision de la Bible, au commun il y a eu des appellations, Oyo Nzambe Azalaki na yango dans l'Ancien Testament. Dieu était révélé sous plusieurs noms. Il y a d'abord 3 noms de Dieu en forme simple. On l'appelait Elohim. Elohim veut dire Dieu ou Jéhovah. Et ce qui est la deuxième appellation en forme simple, Yahweh, qui veut dire éternel. On l'appelle Adonai, qui veut dire Seigneur. Donc il est Elohim, Yahweh et Adonai. Autrement parlant, Adon, ce qui veut dire aussi Adonai. Mais dans notre thème, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, nous voulons un peu enlever des équivoques dans la tête des enfants de Dieu. C'est-à-dire, il faut que nous soyons dans une connaissance parfaite. Bien que la Bible déclare, nous connaissons à moitié et nous prophétisons à moitié. Mais dans la moitié que nous connaissons, j'aimerais bien ajouter dans votre connaissance ou dans votre savoir, c'est que Dieu m'avait inspiré. Dans l'Ancien Testament, il y a eu les 3 noms en forme simple. Donc, il est Elohim qui veut dire Dieu, qui veut dire créateur.
C'est ça, il est Elohim. Il est Yahweh qui veut dire éternel. C'est-à-dire, il est le créateur, il vit éternellement et on l'appelle Adonai parce qu'il est Seigneur, qui veut dire maître. Il est au-dessus, il est le Seigneur, il est le maître. Et bien aimé, au commonake, na kati Ancien Testament, ba bengai na ba attribution na à forme simple. Au kuta moto mswa bengiye Elohim Rapha, c'est-à-dire Dieu guérisseur. Ba bengai quelque part Yahweh Rapha, c'est-à-dire éternel qui guérit. On l'appelle Adonai. Par exemple, Elohim Adonai ou Yahweh Adonai, c'est-à-dire Dieu Seigneur. Alors, peuple de Dieu, nous voulons comprendre au comment que dans Jean chapitre 14, le verset 13 au verset 14. Là, je fais juste une introduction et dans les prochaines émissions, nous serons plus approfondis et Dieu ne manquera pas de nous bénir car nous sommes son peuple. Dans Jean chapitre 14, le verset 13 au verset 14. Bible sur le babouille. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, il est en train de nous montrer sa suprématie. Il a un nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ demeure incomparable. C'est un nom invincible. Dans le nom de Jésus, il y a une contenance de pouvoir divin. C'est pour cela, bien aimé, lorsque nous sommes arrivés à la nouvelle alliance, j'aimerais te dire, le nom de Jésus-Christ absorbe. Donc, c'est-à-dire, dans le nom de Jésus, comme le grand ensemble, il y a tout ce qui est comme attribution de Dieu, ou les appellations, ou les révélations de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Abraham était avec Isaac. Arrivé au pied de la montagne, la Bible dit tous les serviteurs étaient restés. Et Abraham a vu moi Isaac, n'a pas connu a chargé le collet à Isaac parce que ba matana morija. Et pendant que bazo mata, moi na tuni papa bi na moni ba koni na moni moto na moni nyoso membeke kozala wapi peza wapi. Abraham a employé Jova Jireh, c'est-à-dire Dieu pouvoira. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans l'ancienne alliance, ils ont appelé Dieu selon des révélations, selon des circonstances. Tu vas voir, on l'appelle, on dit Ebenezer. Ça veut dire jusqu'ici. Dans l'ancien temps, c'était utilisé comme ça. Et c'est comme Jésus-Christ disait, vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous ne baptisons pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous baptisons au nom de Jésus. Parce que tout s'est fait sous le nom de Jésus. Je suis malade, je n'ai plus besoin de l'appeler Jehovah Rapha. Je dirai au nom de Jésus, je ne suis plus malade. Parce que Jésus-Christ est Jehovah Rapha. Je n'ai pas besoin de citer ça. Je n'ai pas besoin de lui donner plusieurs noms dans la nouvelle alliance. J'utiliserai le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. De quel nom s'agissait-il? C'est le nom de Jésus-Christ. Comme Yesu Massia. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus absorbe toutes les attributions en forme simple ou en forme composée. On l'appelle par exemple El Jehovah Rana, c'est-à-dire l'Éternel mon berger. Vous comprenez? On l'appelle Jehovah Tchidikenu, l'Éternel est notre justice. Ça veut dire, bien aimé, Jésus-Christ est la justice. Il est celui qui établit la justice. C'est-à-dire, lorsque vous avez le nom de Jésus, en vous, vous portez toutes les attributions de Dieu en forme simple ou en forme composée. Si vous appelez Jehovah Rapha, Jésus-Christ est son nom guéri. C'est-à-dire, il est déjà Jehovah Rapha. Dans son nom, il y a le nom de Jehovah Rapha. Na kombo ya Yesu, eza na kombo ya Jehovah Rapha. Na kombo ya Yesu, ezali na Jehovah Jireh. Parce que Jésus-Christ pourvoit à tous nos besoins. Quand nous dormons, pendant que nous dormons, Christ Jésus prépare déjà de quoi nous mangerons et de quoi nous serons vêtus. Il écarte de nos chemins les ambitions sataniques ou démoniaques. Parce que nous avons le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. On n'a plus besoin dans la nouvelle alliance, il y a qui s'ensemble attribution en forme simple. C'est-à-dire quand nous appelons par exemple Elohim, il est Dieu créateur. Donc Jésus-Christ est le créateur. Colossiens l'a dit.
Il est l'existence de tout, avant toute chose. Et toutes choses ont été faites par elle et par lui plutôt, et pour lui. Donc Jésus-Christ, quand vous avez son nom en vous, vous avez la guérison. Quand vous avez son nom en vous, il est votre guérisseur. Il est votre Jéhovah Rapha. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Tu n'as pas besoin d'autre nom. Le nom seul qui te suffit, c'est celui de Jésus-Christ. Et quand nous recourons dans le livre à Jean, chapitre 35, et plutôt chapitre 3, j'allais dire, excusez-moi, dans Jean chapitre 3, le verset 35, la Bible dit quoi? Le Père aime le Fils, il a tout remis entre ses mains. C'est pour cela que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. S'il n'avait pas le pouvoir, s'il n'était pas créateur, s'il n'avait pas l'autorité, il ne dirait jamais je le ferai, il dira mon Père le fera. Quelque part il dit mon Père le fera à mon nom. Ça dit tout tourne autour du nom de Jésus. C'est comme ça que Jean chapitre 1er dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La même parole dans Jean chapitre 1 verset 14 dit, la parole a été faite chair. Mais lorsque l'ange s'est présenté au devant de Marie, avant la naissance physique de Jésus, l'ange n'a pas dit que son nom sera suprême. Il dit, tu l'appelleras Jésus. C'est ce que disait l'ange. Tu l'appelleras Jésus. Il n'a pas présenté Jésus comme Christ, comme un envoyé, comme un Messie. Il a dit seulement, vous l'appellerez Jésus. Bien-aimé, c'est pour cela, même le miracle doit se faire au nom de Jésus. Je suis en train d'introduire ces messages parce que cela sera aussi très bénéfique pour nous les enfants de Dieu. Dans Marc chapitre 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici le miracle. Donc le miracle doit avoir un soubassement du nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire à mon nom. Il commence par dire à mon nom. Le porteur des miracles, c'est-à-dire le soubassement des miracles, l'origine des miracles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela sur sa vie terrestre, il nous a démontré en faisant une multiplicité de miracles. Il a guéri les malades, il a ressuscité des morts, il a fait marcher des paralytiques. C'est à cause de son nom. Il agissait en son nom parce que lui-même était sur la terre physiquement. C'est pour cela, en retournant auprès du Père, c'est-à-dire dans sa position initiale, il nous a laissé le même pouvoir. Il dit, en mon nom, ne faites rien d'autre, ne faites rien à un autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus. Tu peux dire à la maladie, au nom de Jéhovah Rapha, je suis guéri, tu ne seras pas guéri. Parce que la maladie est soumise au nom de Jésus. C'est comme ça que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Peut-être aux Olandanga, au Betakalibako, Gangoma Tata Labino, Matondo, Maboso. Non, tu dois dire le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça reste un nom incomparable. Il y a le nom de ceux qui nous ont précédés, de grands prophètes, tels que des Moïse, des Abraham. Mais leurs noms ne servent à rien. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous demandez, vous devez utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus, les démons en connaissent. Des maladies en connaissent. Tout problème que tu croiseras, lorsque tu citeras le nom de Jésus en lui regorge le pouvoir de pouvoir donner la solution ou de pouvoir donner la guérison, donner des accès ou des issues à tout blocage qui s'était pointé au devant de toi. C'est pour cela, en le recevant comme Seigneur et Sauveur, il vient demeurer en nous. Il vient demeurer en nous. Lorsque vous avez le nom de Jésus, c'est la présence de Jésus qui est en vous. Il faut prendre le temps de glorifier Jésus à tout moment. Un exemple, comment vas-tu? Je me porte bien au nom de Jésus. Oh, je me porte bien par la grâce de Jésus. Les démons, tu ne peux pas les chasser au nom de Dieu. Au nom d'Adonai, je chasse les démons. Non, nous les chassons au nom de Jésus. Comme j'avais dit, rentrons dans les cours de mathématiques s'il le faut ainsi. Le nom de Jésus absorbe, c'est le grand ensemble. Toutes les autres attributions sont des petits éléments de l'ensemble grand qui est le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est plus question pour moi de dire Jéhovah Rapha. Je dirais au nom de Jésus, la maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que Jésus-Christ est Jéhovah Rapha, cela veut dire je dois utiliser le nom de Jésus.
toutes ces attributions siègent dans lui. C'est lui qui utilise le nom de Jésus. Peu importe la circonstance, le nom de Jésus se manifestera selon le problème, selon le dossier ou le problème qui te dérange. Toi, invoque seulement le nom de Jésus. Na kombo ya Yesu, na kozanga mbongo te. Jésus lui-même prendra le rôle de Jéhovah Jireh. Il agira ainsi, il va pouvoir. Voilà, bien-aimés, nous voulons quitter le monde d'ignorance. Exploitons, utilisons, agissons dans le nom de Jésus. Car le nom de Jésus contient le pouvoir divin. Et dans le nom de Jésus, c'est pourquoi le Père dit, tout ce que vous demanderez, demandez au nom de Jésus. Quelque part, les apôtres ont commis une erreur. Ils ont vu tout ce que Jésus faisait. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Le Seigneur les regarde. Pour l'apôtre ça qu'il accepte son tata parce que biloko moi nazo sala bon père au sala ngondengenine. Or le Dieu demeure indivisible. C'est comme ça que Christ dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, je mange avec vous, je bus au milieu de vous. Et aujourd'hui, vous me poserez la question de vous montrer le Père. Laissez-moi vous dire, mes amis, vous êtes en erreur. Celui qui m'a vu Jésus a vu le Père. Tu ne chasseras jamais les démons au nom de Dieu. Tu n'utiliseras pas les noms révélés dans l'Ancien Testament. Oui, il est Elohim. Oui, il est Adonai. Oui, il est Yahweh. Mais Jésus-Christ est éternel. C'est pourquoi la Bible déclare, tout passera, tout finira, mais la parole ne passera jamais. Il est éternel, Christ Jésus. C'est comme ça que la mort ne pouvait pas les retenir. Il était dans la tombe juste pour 72 heures. Dans les 48 heures, il était dedans. Juste début à 72e heure, il était ressuscité. Voilà pourquoi, bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est comme ça que le nom de Jésus, c'est un grand ensemble qui absorbe toutes les attributions de Dieu en forme composée et en forme simple. Voilà, la continuité et la suite. À très bientôt. Je salue tous les enfants de Dieu dans l'univers et je salue mes parents dans la foi. Je vois les couplets Kuziamina, Kibila, Jean-Oscar et Mamadeti Kuziamina. Je salue tous mes enfants dans la foi, surtout la joie de mon cœur. PR, maman Sarah Kabassile Mouboma, je la salue au nom de Jésus. Je salue tous mes enfants et tous mes frères et sœurs qui sont à l'étranger. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la RDC. À la prochaine émission. Bye bye. Je vous aime beaucoup.